Perso, j'adore ce son. Des fois, je me retrouve même à activer la sonnerie de mon téléphone quand je télécharge une app ou alors que je paye par carte pour pouvoir entendre ce petit son parce que, je sais pas, ça me procure un petit moment de satisfaction un peu sympa. Mais alors, est-ce que je suis juste un gros matrixé d'Apple ou est-ce qu'il y a vraiment une raison plus profonde derrière? Et je pense que la réponse va vous étonner. Si je vous pose la question, est-ce que vous préférez payer par liquide, par carte ou avec votre téléphone ou n'importe quel appareil, la réponse va sûrement être par carte ou avec Apple Pay. Alors bon, si je vous demande pourquoi plus précisément, vous risquez de me dire que voilà, c'est plus simple que de sortir des billets, c'est plus rapide, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une réponse sous-jacente là-dedans et on va examiner ça en détail. Cette réponse sous-jacente, ça s'appelle le pain of paying. Ce terme, ça provient d'une étude en neurosciences qui date de 2008. En gros, laissez-moi vous expliquer le concept un peu rapidement. Ça désigne en psychologie comportementale l'inconfort ou la douleur ressentie lors d'un acte d'achat ou de paiement. Et cette douleur, elle se ressent surtout sur les paiements qui sont faits en liquide parce qu'en fait, on a les billets dans la main et quand on paye, on se rend compte vraiment de l'argent qui reste, enfin plutôt de l'argent qui part. Et en fait, ça nous procure une sensation de douleur. Et quand je parle de sensation de douleur, j'exagère pas du tout. Ça active vraiment la même zone du cerveau que quand vous vous faites taper dessus ou que vous tombez par terre, par exemple. Et du coup, ce pain of paying, ça a tendance à influencer un petit peu les habitudes de consommation. Tout simplement parce qu'une fois que notre cerveau a compris que quand on paye en liquide, ça lui fait mal, on va avoir tendance à se diriger vers des moyens qui ne procurent pas cette sensation de douleur. Donc en l'occurrence, la CB, le paiement par téléphone, etc. Et du coup, qui dit paiement qui ne procure pas de douleur, dit des paiements qui sont souvent plus impulsifs, moins contrôlés, moins réfléchis. Et surtout, pour notre cerveau, le fait de ne pas avoir d'argent concret dans les mains, mais seulement un moyen d'utiliser cet argent, ça revient à utiliser l'argent comme s'il n'existait pas vraiment. Des années auparavant, en 2001, pour vous dire, j'étais même pas né, une autre étude avait été réalisée par le MIT et ils affirmaient déjà la différence de comportement entre quand on paye en liquide et quand on paye par CB. Et cette différence, elle a été expliquée par un exemple très simple. Des étudiants, donc pas des adultes dans leur vraie vie, mais vraiment des étudiants, sont prêts à payer 2 fois plus cher une place de concert si celle-ci est payée par carte que si elle est payée en liquide. De nos jours, en 2025, c'est vrai que ce fléau, il est encore plus amplifié, notamment avec Apple Pay. Les utilisateurs qui payent avec leur mobile dépensent en moyenne 23% de plus que ceux qui payent en liquide. Et la raison derrière, elle est expliquée par une molécule que normalement vous connaissez plutôt bien, la dopamine. En fait, à chaque paiement mobile, votre cerveau va libérer de la dopamine. Et du coup, il interprète le fait de payer avec son téléphone comme une action cool. Et il leur demande encore. Ce qui vous pousse à payer de plus en plus et de manière moins réfléchie, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça, ça a été réfléchi. Quand vous payez avec votre mobile, vous allez avoir une petite validation sonore, le petit bruit qu'on entendait au début, et aussi une vibration dans votre main. Et tout ça, c'est interprété par votre cerveau comme une récompense qui lui donne envie d'aller encore plus loin et de répéter cette action. Et je ne sais pas si vous y avez pensé, mais en vrai, c'est exactement le même processus qu'on retrouve chez les gens qui sont accros à la nicotine dans le tabac ou les personnes qui sont accros aux réseaux sociaux. On sait que c'est mauvais et pourtant notre cerveau nous pousse à y aller parce qu'à chaque fois qu'on utilise, on a ce shot de dopamine qui déclenche un état de bien-être général dans notre tête. Ah ouais, vous l'avez compris, comparé au liquide, les paiements par CB et Apple Pay, c'est un petit peu pareil. Mais en vrai, on peut quand même différencier les deux. Et cette différence entre les paiements CB et avec Apple Pay, c'est la dimension sociale qui est bien souvent la plus importante. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appareils qui permettent de payer sans CB ou sans liquide. Je pense notamment au téléphone, aux montres, aux bagues connectées, et j'en passe. Salut Jean. Et du coup, le fait que ça soit quelque chose de nouveau, c'est directement perçu d'une manière différente par les gens qui y a autour de vous, c'est normal. Quand on paye avec Apple Pay, on passe tout de suite pour quelqu'un qui est à la pointe de la technologie. Dans le cas d'Apple, ça veut dire que vous êtes dans l'écosystème et que vous avez les moyens de vous le payer. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de savoir précisément combien d'argent il y a sur votre compte parce que c'est clairement pas le premier de vos soucis. Il y a une banque en ligne, Revolut, qui sponsorise pas la vidéo, je vous arrête tout de suite. Ils ont réalisé une étude en 2022 sur les différents moyens de paiement et les comportements qui y sont associés. Et ils se sont rendus compte que pour un utilisateur moyen d'Apple Pay, tous les paiements en dessous de 20 €, 70% d'entre eux, l'utilisateur s'en souvient pas. Enfin, les dernières tranches d'âge qui sont concernées par ce problème, comme souvent, c'est les enfants et les plus jeunes, et plus particulièrement sur leur éducation financière. Le fait d'utiliser un moyen de paiement qui est aussi flou, avec aucune idée de l'argent réel qu'on dépense, l'argent réel qui nous reste sur notre compte, ça vous pousse à dépenser n'importe comment. Sans parler du fait que ça nuit carrément à votre perception réelle de l'argent et au vrai coût des choses. Le problème sur Apple Pay, c'est que quand vous payez, vous avez le montant de la dépense, ok, mais vous n'avez pas l'argent qui vous reste dessus. J'ai trouvé une solution pour essayer de limiter un petit peu la casse et tous les effets dont on a parlé. C'est de temps en temps revenir à l'argent liquide plutôt qu'utiliser Apple Pay ou même la CB. Ça permet de retrouver cette proximité avec l'argent, en fait de vous rendre compte qu'il y a sûrement des dépenses que vous faites quotidiennement avec Apple Pay qui en valent pas forcément la peine. D'ailleurs, avec Darmanin qui suggère de supprimer totalement l'argent liquide, vous feriez bien d'en profiter parce que qui sait, on arrive peut-être dans les dernières années de ce mode de paiement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je continue un petit peu dans ce format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en tout cas, j'aime toujours le faire, donc c'est cool. Donnez-moi comme d'hab des idées de ce que vous voulez voir ensuite dans les commentaires. En attendant, likez, commentez, abonnez-vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!